Le crayon est un torchon qui ne paie pas de mine et qui participe à la dégénérescence du débat public. D'abord, le format du crayon reproduit exactement le même que celui de Jubilé. On va retrouver exactement les mêmes débats stériles, comme 20 anticapitalistes contre un capitaliste, ou Jordan Peterson contre des athées. Et pourquoi pas 30 chiens contre un chat pendant qu'on y est. Le crayon n'est pas un média d'information, mais bel et bien une arène athénienne. La recette du crayon est toute trouvée. 2 micros, parfois 4, une belle image et c'est parti pour le combat de coq. L'un des formats préférés du crayon, c'est le vrai ou faux. Les médias attisent la haine. Faux. Totalement vrai. Sauf que ce format ne laisse que très peu de place à la nuance et favorise l'opposition binaire. Ce média, de par son format, pousse à avoir des positions extrêmement tranchées. Ces confrontations sont totalement stériles. Personne ne cherche à apprendre, chacun cherche à gagner le débat. Le format ne permet pas autre chose. Et c'est loin d'être uniquement de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi de la part des invités. Le format n'est pas neutre. Il pousse nécessairement à ce phénomène. Postman, dans Se distraire à en mourir, explique que ce qui compte, ce n'est pas seulement le contenu, mais également la forme de l'information, la manière dont celle-ci est transmise. Or, chez Le Crayon, on est dans un format intrinsèquement pauvre qui ne permet pas la réflexion. Le Crayon est typiquement un média qui sacrifie la substance au profit du spectacle. Dans leurs vidéos, ils ne vont souvent mettre en valeur que les phrases les plus percutantes. C'est une forme de tiktokification du débat public. Si vous retranscrivez à l'écrit les débats du Crayon, vous pourrez pleinement constater la vacuité et la misère intellectuelle de ce type de contenu. L'essor du crayon n'est pas un hasard et est dû au contexte socio-technique de notre époque. L'invention de l'imprimerie a transformé des sociétés majoritairement orales à des sociétés de l'écrit. La télévision, elle, a été le médium du passage d'une société de l'écrit à une société de l'image. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient cette dynamique parce qu'ils récompensent davantage la provocation et l'immédiateté, la réaction, la colère. Les questions sociales et politiques sous ce format deviennent nécessairement du pur spectacle. Et le problème, c'est que cela appauvrit grandement la qualité du débat public parce que les autres médias, pour rester compétitifs, doivent absolument adopter ce format. Le crayon contribue alors à la crise de la pensée critique. D'autant plus que le crayon se targue de débattre avec tout un chacun alors qu'il est très loin d'être neutre. Il y a quelques années de cela, Le Crayon avait publié une réponse de Rima Hassan à un vrai faux complètement décontextualisé, juste pour faire de l'audimat. Sauf que Le Crayon n'avait jamais envoyé à Rima Hassan le rush complet de l'interview où elle expliquait le contexte de sa réponse. Sans oublier de parler des financements véreux du crayon, notamment avec le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin. La mine cassée pour être à nouveau taillée doit bien sûr plaire à la main dans laquelle elle picore. Le Crayon n'est donc pas un média de débat d'idées dont l'objectif est la recherche de la justice ou de la vérité. Le Crayon, c'est un média de confrontation où il y a des gagnants et des perdants. Sauf que dans un média financé par l'extrême droite, on sait qui reçoit 10 points d'avance.